Bonjour les enfants, c'est Pauline Gaming pour une vidéo YouTube of the Death. Non, donc, c'est par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait pensé à faire une page, un site internet qui aurait l'ensemble de nos recettes de produits vaisselle, de savon, de plats, et qu'on pourrait partager et qu'on pourrait discuter avec en général et mettre des pages comme on veut. Et quand j'ai commencé le boulot, on m'a montré un truc qui s'appelle Notion et qui est super intéressant et qui est genre totalement ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et à vous de voir si ça vous intéresse de le prendre. Donc voilà, donc ça c'est une page. Donc on a tous accès à ça parce que c'est une page qui est partagée. Et on peut du coup voilà écrire comme on veut, ce qu'on veut. Et on peut même rajouter des éléments particuliers. Donc en fait c'est comme c'est du Markdown. Hein, c'est si je fais un tac, pardon, schtack, ça me fait un titre magique. Hein. Touc, touc, touc. Et évidemment, il y a plein d'options. Il suffit juste de faire un slash pour voir toutes les options. Donc, tu peux faire une liste de tâches avec des checkbox. Tu peux faire des liens vers d'autres pages. Tu peux créer de nouvelles pages. Tu peux créer des tableaux, des listes à puces, des citations, etc. Donc voilà, c'est intéressant. Je vous laisserai découvrir plus tard si ça vous intéresse. Et surtout, le plus important, ce sont les tables. Les tables, ce sont, ben, comme c'est dit, des tableaux sur lesquels on va pouvoir ajouter des informations. Donc là, par exemple, j'ai ma recette de lessive au savon noir. Et je vais lui mettre une catégorie. Donc là, je lui ai mis la catégorie produits ménagers. Et j'ai rajouté une nouvelle colonne de sous-catégorie qui est lessive, mais je peux très bien en rajouter d'autres, genre savon, par exemple. Hop, c'est savon. Il y a aussi la saison, donc là c'est pour tous parce que c'est juste la lessive. Mais après il y a un truc de plat, où là par contre j'ai mis que c'était pour le printemps parce que c'est une bouchée poireau chèvre, donc le poireau c'est plutôt au printemps. Ou même en hiver si on veut. Et on peut même rajouter encore d'autres colonnes, donc par exemple rajouter une colonne avec l'ensemble des ingrédients et dire par exemple, ben, au pire je vais le faire maintenant, je vais dire, je vais insérer à droite une truc qui est une sélection multiple, donc c'est-à-dire que ça va être une liste de plusieurs tags. Il existe aussi un tag unique, le texte, chercher des personnes, une case qui est à cocher, dire par exemple j'ai testé, j'ai pas testé, je ne sais pas, des formules, des liens vers les autres pages, etc. Donc là je veux une sélection multiple avec qui je vais appeler ingrédients. Et là, par exemple, je vais dire savon noir ici. Là-dedans, je vais dire poireau. Hop, je rajoute un autre. Chèvre. Je rajoute un autre. Feuille de riz. Voilà. Et comme ça, derrière, on va pouvoir faire des recherches sur le sujet. Donc là, derrière, vous voyez, j'ai rajouté des trucs du type moi je conseille, moi j'aimerais bien tester cette recette. Moi, c'est moi qui ai créé la recette, donc si tu as des questions dessus, tu peux venir me voir. Et quand est-ce que la colonne, enfin quand est-ce que la ligne a été créée, pour simplement dire, ok, j'ai pas été sur à ce endroit-là pendant 2 semaines. Est-ce que les filles ont rajouté des choses? Ben, je vais filtrer là-dessus. Donc comme, voilà. Donc du coup, on peut rajouter des filtres. On peut aussi grouper par catégorie, par exemple. Et voilà. Et après, on peut dire aussi, ben moi, je veux pas voir les ingrédients parce que c'est un peu trop lourd comme colonne, donc je vais la retirer. Et on peut aussi créer des vues particulières. Donc là, par exemple, j'ai une vue qui est spécialement pour la nourriture. J'ai une vue qui est spécialement pour les produits ménagers. Donc du coup, si je veux un truc spécifique, ben je vais sur cette page-là.
du coup, par exemple, si je vais sur recette nourriture, je crée une nouvelle page. Voilà, c'est une nouvelle page. Et comme je l'ai créé dans cette vue-là, naturellement, ça va avoir la catégorie nourriture. Donc voilà, je peux la supprimer évidemment. Supprimer. Et si je vais aller sur toutes les recettes, je peux créer une nouvelle page ici. Hop. Bon, j'en ai créé une de trop, mais c'est pas grave. Et là, actuellement, elle n'a pas de titre, elle n'a rien du tout. Mais il existe des templates qu'on peut créer nous-mêmes, évidemment. Donc là, par exemple, j'ai un template de recette plat. Voilà, qui est directement dans la catégorie nourriture et sous-catégorie plat. Mais je peux très bien dire, bah non, en fait, c'est un dessert. Hop. Saison, c'est pour toutes les saisons. Et je vais dire que c'est la recette du magnifique financier d'Anel. Et après, je vais pouvoir tout simplement écrire. Donc là, vous voyez, il y a ingrédients machin qui est apparu, matériel machin qui est apparu. Hop. Et ça peut se faire, on peut faire comme on veut. En sachant que là, par exemple, j'ai dit, ben, ça serait bien rajouter l'URL ou le livre d'où ça vient pour avoir les références. Voilà, toutes les pages ont des petits emojis en haut qui peuvent être ajoutés. Là, par exemple, je vais dire, donc là c'est un dessert, donc je vais plutôt faire un cake. Voilà. Donc il y a l'image qui est apparue, mais par défaut pour la nourriture c'est une assiette. Et on peut aussi rajouter une bannière comme celle-ci. Hop. Ici, rajouter une image de couverture, juste que ça charge. Et tu peux mettre toutes les images que tu veux, donc il y en a par défaut qui sont mis là, mais on peut aussi en charger n'importe quoi, donc dire bah, potentiellement tu peux mettre l'image du financier ici, mais évidemment tu peux rajouter n'importe quelle image dans ton texte sans problème. Donc voilà, dire bah, Annelle a fait un financier, elle va tout écrire les ingrédients de matériel et à la fin elle va rajouter une magnifique image de son financier qu'elle a fait. Pour pouvoir illustrer ce qu'elle veut. Donc là, effectivement, c'est les recettes, mais il y a aussi, voilà, là, vous voyez, là, il y a la page principale et qui est déclinée en plusieurs pages, ici, tac, tac. Et on peut faire d'autres tables si on veut. Donc là, par exemple, c'est les sujets de société, les discussions, par exemple. Donc là, il y a, par exemple, la loi climat, un truc qu'on avait parlé et qui est intéressant d'avoir toutes les informations dessus. Et du coup, on peut écrire un article. Voilà, j'ai mis des tags avec des sujets. Donc là, sujet écologie, loi, article. On peut très bien rajouter une nouvelle page que je vais appeler féminisme, c'est cool, voilà. Et dire, ben, c'est un sujet qui n'a aucun rapport avec ça, qui est plutôt de société. Et de type, c'est une discussion tout simplement. Et je vais pouvoir écrire ce que je veux. Et comme tout à l'heure, tu peux grouper, tu peux faire une vue, tu peux filtrer, etc. Il est possible aussi de faire des pages privées uniquement pour vous. Voilà, donc par exemple, imaginons que je veux faire une page avec les choses que j'ai à faire, tout simplement mes to-do. Et ben, donc je peux faire une table, je peux faire un tableau Kanban, je peux faire une liste, etc. Donc tout ça, c'est des genres de tables qui sont juste mis sous un format différent. Par exemple, tableau Kanban. Voilà, en cours, pas commencé, terminé. Je peux faire une page, dire par exemple, j'ai pas encore fait ma vaisselle, hop, à faire. Hop, ça va s'appeler tout doux. Et je vais mettre, comme j'ai dit, une petite icône. Il y en a une qui est choisie automatiquement, mais tu peux choisir celle que tu veux. Et je vais rajouter une image de couverture. Et voilà, et quand tu rentres à l'intérieur, ben, c'est exactement le même format de page que tout à l'heure. Il y a juste obligatoirement un tag qui est en fait la colonne dans laquelle on est. Donc là, c'est en cours. Et si je déplace dans pas commencer, hop, ça va se transformer en pas commencer. Donc comme ça permet de faire des pages privées, ça permet de commencer à faire des choses sans pour autant le partager aux autres. Donc par exemple, je vais faire une page voilà, qui est comme ça, et je vais pouvoir commencer à écrire des choses, à dire ben le féminisme c'est cool, tout ça,
la vie c'est sympa, tout ça, voilà. Et après, je vais pouvoir le partager avec les autres, dire hop, je le mets là, et tout de suite ça va être déplacé, et là ça va être mis à disposition de tout le monde. Donc c'est pour ça, genre, je trouve ça méga adapté à ce qu'on voulait. Et il faut savoir que c'est 8 € par mois par personne. Et il me semble que on peut partager avec d'autres gens des pages individuelles. Donc voilà, je suis en train de regarder les tarifs. C'est 8 € par mois, par utilisateur et par mois. Toutes les fonctionnalités du forfait pro, mais du coup, donc c'est membre d'équipe illimité, un espace de travail collaboratif, des autorisations de partage, des outils d'administration. On peut ajouter des invités, comme j'ai dit. Et il y a un historique des versions des pages de 30 jours. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse. À voir, après il faut en discuter. Mais voilà, en vrai, je trouve ça trop bien. En sachant que si, vous pouvez l'utiliser de manière individuelle gratuitement, totalement gratuitement. C'est juste effectivement le fait qu'on partage des pages qui fait que ça devient payant. Donc voilà. J'ai que ça à dire.